Salut, aujourd'hui je vous propose de découvrir un jeu de deck building coopératif qui s'appelle Battle for Greyport. C'est un jeu de Stockfest Game qui se joue de 2 à 5 mais qui se joue très bien en solo comme beaucoup de jeux coopératifs. Les héros se sont regroupés pour défendre la ville de Greyport et je vous propose de découvrir les règles puis un début de partie. Chaque joueur va jouer un personnage, représenté ici par une carte dessinée avec au dos le résumé du tour de jeu, comme dans tout bon jeu de cartes. Ici j'ai installé 3 personnages. Donc nous avons l'image du personnage. Ici j'ai une sorte de voleur, Gerki the Snake, une guerrière, Fiona the Volatile et une druidesse, une prêtresse. Chaque joueur va commencer avec des pièces. Avec des pièces de monnaie. Donc on a du cuivre, de l'argent et de l'or. On débarre. Le nombre de pièces qu'on aura en début de partie, en début de round, va dépendre d'un scénario. Je vais y revenir. Chaque aventurier, donc chaque personnage a son deck de cartes précis. Donc ici, je vais avoir une carte avec le petit symbole ici qui représente le personnage. Sur une carte, ici, nous avons un équipement, une couleur d'encadrement et un nombre ici. Le nombre ici, c'est le nombre de dégâts que peut faire la carte. L'entourage, il est bleu ou rouge. Donc ici, nous avons une baguette magique bleue, parce que c'est un instrument magique. Ça veut dire que seul un personnage ou un héros de type magicien pourra l'utiliser. Ici, nous avons par exemple un soldat, donc qui est une carte de type héros et pas équipement, qui est de type physique et non magique. Donc entourage en rouge, le dégât, ici il appartient au deck de base, le petit logo. On peut avoir des héros avec un encadrement bleu, donc de type magique, toujours avec des dégâts possibles. Et pour Fiona, c'est tout ce que j'ai dans son deck de départ. Chaque joueur a également 3 cartes. 3 cartes qui vont avoir des compétences particulières. Ici, elle a la compétence Cleave, qui lui permet de faire 2 attaques en même temps. Donc de toucher plutôt 2 monstres en même temps, en une seule attaque. On a le nom du personnage, le niveau. Donc là, c'est le level 1, enfin le level 1 du héros. Au fur et à mesure du scénario, le héros va pouvoir augmenter son niveau. Et donc avoir la carte de niveau 2 pour l'utiliser, qui aura sûrement un effet supplémentaire. Pour certaines cartes, le dégât est sous forme de dés. Donc dans le jeu, il y a des dés jaunes, verts et blancs. Hop. Donc en fonction de ce qu'on a indiqué sur la carte, on jettera un dé jaune, un dé vert ou un dé blanc pour représenter les dégâts de cette carte-là. Donc, chaque joueur va avoir une main de 5 cartes, plus la carte de héros. Ensuite, comme dans tout deck building, on a une sorte de marché. Donc le marché dans les deck building, ce sont des cartes qu'on va pouvoir acheter. Ici, en l'occurrence, on pourrait les acheter avec l'argent qu'on a sur soi. Chaque carte, je vais prendre celle-là au hasard, hop, a son coût, indiqué ici en bas à droite. Donc ici, c'est une pièce d'argent, un effet et les dégâts comme sur les autres cartes. Donc le même dos que les cartes de jeu des différents personnages, ça va venir s'ajouter non pas dans la défausse du joueur, mais dans la main directement du joueur. Dès qu'on l'achète, on récupère la carte dans la main. Quand elles sont utilisées, ça part dans la défausse comme dans les autres jeux de deck building. Donc on a ici, sur la première rangée en bas, des équipements, qui peuvent être donc magiques ou physiques, en fonction de la couleur du cadre. Et en haut, on a des héros. Donc notre main va être composée d'équipements et de héros. Pourquoi? Parce que le tour de jeu, c'est quoi? Donc en fait, le tour de jeu, on va jouer, chaque héros va devenir le héros en défense. Chaque personnage, je vais les appeler personnages une fois pour toutes, chaque personnage va avoir en face de lui un groupe de monstres, mais qui ne sera actif qu'au moment où le joueur deviendra le personnage en défense. Donc ce personnage en défense sera représenté par ce jeton-là, avec marqué Taunt dessus, donc la provocation.
Et ce qui veut dire que le groupe de monstres actif sera le groupe de monstres qui sera en face du personnage qui porte ce blason. Tous les personnages pourront aider le personnage principal à combattre le groupe de monstres actifs. Donc, on va jouer un personnage. Il sera le personnage donc, en défense. Il faudra combattre le groupe de monstres qui sera en face de lui. Les autres personnages pourront l'aider. Ensuite, le monstre du groupe actif de monstres réagiront. On verra qu'il y a aussi un lieu sur lequel il y a des monstres qui réagiront aussi, qui font des dégâts au lieu où ils se trouvent. Une fois que ce tour-là est terminé, il y a une phase de marché pour le joueur en défense, une phase de refil de la main pour revenir à 5 cartes. De défaut, c'est le refil de la main pour revenir à 5 cartes. Et ensuite, on passe au joueur suivant. Donc, le joueur suivant récupère ce bouclier-là, sur ce côté provocation, si jamais il a été utilisé. Parce que s'il est utilisé, on le retourne pour dire que c'est utilisé, on peut le faire une seule fois. On récupère le bouclier comme ça. Son groupe de monstres devient le groupe de monstres actif. Il va pouvoir jouer des cartes, les autres vont pouvoir l'aider. Donc tous les autres vont pouvoir taper sur le groupe de monstres actifs, et ainsi de suite. Donc on a les deux lignes. Ici, on a des jetons pour faire des dégâts. Hop. Des jetons pour les points de vie. Ici, on va avoir des jetons boucliers. Et puis le reste de l'or. Dans le petit panier en haut, j'ai rangé mes cartes. Donc j'ai la pile pour les héros, pour les équipements. Donc à chaque fois qu'on va acheter un équipement ou un héros, on va remplacer dans le marché par un autre héros ou un autre équipement. Ici, nous aurons des groupes de monstres qui sont définis par le scénario. Je vais venir à la fin sur le scénario. Donc ici, on a des bêtes, on a des brutes, et ici, il y a ce qu'ils appellent le monster token. C'est en fait un groupe de monstres qui n'est pas affilié à une faction de monstres, et donc qui vont pouvoir être arrivés en jeu grâce à d'autres monstres. C'est les cartes qui vont les appeler en jeu. On a vu à peu près l'ensemble du matériel. Il y a aussi les cartes Curse, qui seront apportées par donc des cartes malédiction, qui viendront pourrir le deck des différents personnages. Ça dépendra des cas. Donc la mise en place, du moins en termes de points de vie et d'or, se fait par rapport à un scénario. Comment est-ce qu'on fait? On prend un scénario. Alors, le premier scénario, c'est celui de départ dans la boîte de base. C'est Interrupted Party. Donc il nous explique un petit texte de mise en place, de mise en situation plutôt. Là, on a une condition spéciale de setup pour dire que chaque joueur commence avec 8 points de vie. Donc on va prendre les 8 points de vie pour chaque joueur. Hop. Ici, 8 points de vie et 8 points de vie aussi. Ça nous indique les types de monstres, donc la difficulté aussi, facile, on y reviendra. Le type de monstre, donc c'est un petit icône qu'on trouve sur les cartes monstres, je vais vous faire voir. C'est résumé par le petit icône qui est là. Et c'est ainsi indiqué sur toutes les cartes. Donc une carte monstre, vous avez des textes d'effets, des points de vie et des points de dégâts. Et en bas, le petit indicateur de la faction du monstre. Je ne sais pas si on le voit bien, ici les violets foncés, c'est une main. On verra peut-être mieux sur les beasts, qui ont une sorte de tête de cheval, je ne sais quoi. Voilà. Ici, on voit le petit icône ici. Hop. Des points de vie, des dégâts, un texte d'utilisation de la carte. Donc on en vient à ma carte scénario, le type de monstre. Les rencontres, ce sont des cartes rencontres. Je vais les présenter après. Et des cartes locations, donc des lieux. Donc ici on a la carte rencontre City Under Siege, donc la cité qui se fait assiéger, et le lieu qu'on doit utiliser, la mairie de Greyport. Greyport City Hall.
La condition de victoire sur le scénario, donc là, il faut gagner contre Drogue et tous les autres monstres. Alors Drogue, je vais vous faire voir qui c'est après. Donc ça, c'est pour gagner. Et on perd si jamais un des joueurs tombe à 0 en point de vie. Donc une fois qu'on a sélectionné les différentes cartes, les différents monstres, celle-là, on peut la mettre de côté. Et on va récupérer les deux cartes rencontres et les cartes lieux. Donc les cartes rencontres, si je prends la première, c'était City Under Siege et le Greyport City Hall. Alors à quoi ça sert? Ici, ça va nous servir pour, en fonction du nombre de joueurs, régler la difficulté du jeu en termes de points de vie sur le lieu. Ici, de niveau de... comment on va dire? De niveau de menace en termes de monstres sur le lieu. Et ici, le niveau de menace sur les joueurs. Donc ici, on va composer un groupe de monstres qui sera sur le lieu et qui va faire des dégâts au lieu, et les groupes de monstres pour les joueurs. Alors le niveau de menace, il correspond en fait à le niveau de menace, il est indiqué sur les cartes monstres. Je vais reprendre les cartes monstres. Il est indiqué un tout petit ici. Donc là, cette carte monstre, le Warg, il a 2 en menace. Donc en fait, je vais tirer pour les différents endroits des cartes monstres jusqu'à ce que j'ai au moins le niveau de menace indiqué sur ma carte rencontre. Et c'est comme ça que je vais composer les différents groupes. Donc j'ai un groupe pour chaque joueur, le groupe de monstres, qui a donc un niveau, comme on a vu à l'instant. Donc pour les joueurs ici j'ai 3 aventuriers, je regarde, le niveau des monstres, il sera de 3. D'accord? Donc je vais tirer des monstres jusqu'à avoir un niveau de menace de 3. Sur le lieu, on va représenter, il est ici, Greyport City Hall, on fera un groupe de monstres qui aura une valeur de 5 en niveau de menace. Sur cette carte, qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit le type de monstre. Donc ici, le type de monstre, ce sera uniquement pour cette rencontre que les bêtes, je crois. Donc on n'ira prendre que des monstres de type bête pour cette rencontre. Ici, ça indique avec quel argent partent chacun des héros, chacun des joueurs. Et ici, la petite maison en feu, c'est si jamais le lieu se fait détruire, parce qu'on a vu qu'il y avait des points de vie pour le lieu, ici il y en aura 9. Si le lieu se fait détruire, qu'on n'arrive pas à protéger le lieu, on n'a pas perdu la partie, c'est pas une condition de défaite. Par contre, on va chacun perdre 2 points de vie. Et on va se rapprocher donc de la défaite. Si jamais on arrive à sauver le lieu, je vous expliquerai comment après, on va, par contre, on va récupérer ce qui a marqué sur le lieu, en fait, ici, parce qu'on va placer le scénario comme ça. Chaque joueur pourra recruter une carte en dépensant de l'argent, mais au moment où on va sauver le lieu. Donc dès qu'on arrive à éliminer tous les monstres, en fait, comment est-ce qu'on sauve un lieu? Dès qu'on élimine tous les monstres qui sont sur un lieu, on sauve ce lieu. Donc si je veux sauver le Greyport City Hall, il faudra qu'il n'y ait plus de monstres qui soient là. Et dès que ça arrive, quel que soit le moment de la partie, on déclenche le bonus qu'on récupère. Donc on récupère ces fameuses cartes, ce qui peut être donc très intéressant. Sur le lieu, on a autre chose. Tant qu'il est en jeu, on a une petite aide ici, une petite condition. Je ne sais pas si on le voit bien. Là, c'est marqué que quand un joueur recrute une carte de type physique, donc les cartes qui sont encadrées rouge, on peut avoir l'action Snipe 1. Alors Snipe 1, c'est facile, c'est mettre un point de dégâts sur un monstre. Sachant que certains monstres ont un bouclier, s'il y a un bouclier de 1, le Snipe 1 ne sert à rien. Donc il vaut mieux viser les monstres qui n'ont pas de bouclier. Mais ça peut être super utile. Une fois que c'est fait, je crois que une fois que les cartes vont être faites, on va mettre la carte comme ça avec le lieu. Les conditions si jamais le lieu se détruit, la condition si jamais on sauve le lieu. On va le laisser visible pour s'en rappeler. Et ça nous permettra de mettre les monstres à côté. Donc je vais enlever les autres pour l'instant. Le scénario, on peut le mettre de côté. Alors je vous ai expliqué que pour gagner le scénario, il fallait qu'on batte Drogue. Drogue, il arrive sur le 2e lieu seulement. Et Drogue, c'est un boss. Donc un boss qui fait beaucoup de dégâts, enfin qui fait 2 dégâts, qui a différentes capacités.
qui a une compétence de tank aussi, qui a 2 en bouclier, et qui va avoir ça. Ici, c'est les points de vie. Les points de vie vont dépendre du nombre de joueurs. On y reviendra si je le mets en jeu. Mais après, sinon, il agit comme n'importe quel monstre, mais avec beaucoup plus de capacité. Et donc plus difficile à battre aussi en termes de points de vie. Donc je vais remettre le Greyport City Hall pour mettre les monstres qui seront dessus ici. Je pense qu'on le voit. Je vais le mettre ici. Donc on a un groupe de monstres pour la prêtresse, un pour la guerrière et un pour le voleur, qui se remettront ici. Et on aura donc un groupe de monstres qui viendra aussi, qui sera ici, qui sera au Greyport City Hall. Alors, donc voilà comment ça va se passer. Donc ici, on a des monstres à combattre, des points de vie à taper un petit peu partout. Dans le jeu, la mécanique qui est une des plus importantes, je pense, hein, j'ai fait une partie sur laquelle je me suis ramassé sur la deuxième rencontre, mais c'est justement ça là. Taunt, la provocation. Donc, une des mécaniques importantes du jeu, c'est la provocation. Pourquoi? La provocation, je vais vous donner un exemple. La provocation, c'est ce qui va me permettre, admettons que j'ai ça ici, on va avoir des groupes comme ça. Je ne vais pas regarder les niveaux de... Admettons qu'on soit dans cette situation-là, qu'elle est au niveau du groupe actif. Donc ça veut dire qu'elle est en défense. Elle est en défense, elle attaque aussi, mais c'est elle le personnage actif. Donc le groupe de monstres actifs, c'est celui-là. On veut à la fin du tour du joueur, les monstres du groupe actif vont faire des dégâts sur le joueur, et les monstres du groupe qui est sur la... S'il y avait des monstres ici, sur le lieu, vont faire des dégâts sur le lieu. Si je ne veux pas que le joueur en prenne des dégâts, il faut soit que j'ai pu éliminer des monstres, donc les avoir tués. Donc s'ils sont pas très forts, c'est possible. S'ils sont beaucoup plus forts, comme certains monstres qui ont 10 points par exemple, ce sera un peu plus délicat. Et s'il y en a plusieurs, on aura du mal. Avec une action de taunt, donc de provocation, on va pouvoir attirer des monstres sur un autre joueur. Donc par exemple, lui, s'il avait des cartes avec l'action taunt, il pourra en jouer pour récupérer des monstres dans son groupe. Sachant qu'à la fin du tour, il n'y a que les monstres du groupe actif qui vont faire des dégâts sur le joueur en défense. Ce sera plus simple quand on va faire la partie, mais c'est un des principes. Donc, on va me dire, bah oui, mais le joueur qui est en défense, c'est celui qui a le cul. Il y a beaucoup de cartes qui ont l'effet taunt. Et ça va permettre aussi au joueur en défense d'attirer des monstres qui sont sur le lieu vers son groupe. Donc ça va permettre de vider les monstres qui sont sur le lieu. Il y a moyen de les attaquer, mais c'est plutôt rare. C'est-à-dire qu'il ne faut plus avoir de monstres dans son... Il ne faut plus qu'il y ait de monstres dans le groupe actif pour pouvoir attaquer les monstres qui sont sur le lieu. Si ce n'est pas le cas, il faut pouvoir les attirer. C'est aussi un moyen de retirer les monstres et qu'il n'y ait pas de dégâts sur le lieu. Donc voilà les différentes mécaniques de jeu. Je ne sais pas si j'ai été super clair, mais je voulais pas que ce soit trop long. Et je suppose que c'est déjà un peu long. Donc, le mieux, c'est de commencer une partie directement. Donc, si je fais la mise en place des monstres, je vais faire avec le niveau de menace. Je prends les monstres qui sont indiqués sur la carte rencontre, qui sont les beasts, et je vais les mettre en place. Sur les monstres, on va pouvoir avoir des effets d'embuscade, qui se déclenchent dès que je vais poser les cartes. Donc c'est par exemple de la défausse de cartes des joueurs, je sais devant qui ils sont. C'est l'apparition de nouveaux monstres non prévus, et ainsi de suite. Donc on va commencer par faire les monstres qui sont sur le City Hall. Et donc, sur le City Hall, donc c'est un niveau de... Il faudra que je mette les 9 points de vie, je vais les mettre tout de suite. Il y a 9 points de vie sur le City Hall, parce qu'on est 3 joueurs. 1, 2, 3, 4 et 5. Et sur le City Hall, on a un niveau de menace de 5. Donc je vais 1, 3 et 2, 5. Voilà, il y a 3 monstres sur le City Hall.
Et sur les joueurs, ce sera 3. Donc sur le City Hall, je reviendrai en détail dessus après. Parce qu'il y a des effets justement d'embuscade. Alors sur l'embuscade, on a de la chance ici parce que si le joueur est en face et là sur le lieu il n'y a pas de joueur donc ça ne compte pas. Ici par contre on ajoute une nuée un essaim de rats, une nuée de rats, une meute de rats, enfin un groupe de rats. Justement voilà ici on va rajouter celui-là comme demandé sur la carte. Donc ça revient, ça augmente le groupe de monstres qui se trouve sur le lieu. On fait pareil pour les différents héros, sauf qu'ici le niveau de menace il va être de 3. Donc je prends pour le voleur 2, 3, on s'arrête là. Pour Fiona 2, 4, donc on s'arrête, on a dépassé, donc on s'arrête là. Et pour la druidesse, pour la prêtresse plutôt, je sais pas pourquoi je que une druidesse, 4 aussi, sympathique, et on s'arrête là. J'espère que je vais réussir à décaler ça. Tant pis, on verra pas les cartes. On verra peut-être ses points de vie. Et son groupe de monstres. Donc je vais essayer de ne pas confondre ce groupe de monstres avec celui qui est sur le lieu. Je remets les cartes ici. Et voilà comment ça se passe. Donc sur le lieu, sur le City Hall, on a une Wyrm. Alors les graphismes sont pas... c'est pas non plus du super haut graphisme, mais ça fait le job. Et je le trouve plutôt sympathique à regarder. Je le trouve bien sympa, c'est simple, c'est dépouillé. J'aime beaucoup. Donc la Wyrm, elle a 7 points de vie. Elle avait un effet d'embuscade que je ne pouvais pas réaliser parce que c'était pas attribué devant un joueur. Le maître rat, c'est lui qui a fait apparaître le reste du groupe de rats, avec son effet d'embauche là, d'embuscade. On a une bête à dents de rasoir, Ratharthus Beast. Donc elle n'a pas d'effets spéciaux, il n'y a pas de texte spécial dessus, c'est un texte d'ambiance. Il est marqué quoi? Mais, Pukefti Sacharp, oui. Il y a un héros il y a un héros qui s'appelle Puki, et il lui dit que ses dents sont plus pointues que les siennes. Donc lui, il va faire 2 de dégâts, et il a 8 en points de vie. Et ensuite, on a, je vais mettre à côté des rats, la carte qu'on a fait apparaître, donc il n'a pas de faction. Par contre, il y a un petit texte. Donc les splash damage sur les rats, sur cette carte-là, ils sont doublés. Ok. Donc ça, c'est pas mal. Et on a des petites informations. Donc je suis pas revenu sur ces informations-là. Les monstres, ils arrivent... Voilà, je vais 2 cartes en exemple. Certains monstres ont le mot-clé ranged, et d'autres ont le mot-clé tank. À quoi ça correspond? Quand dans un groupe de monstres, vous avez un tank, vous ne pouvez pas attaquer les autres monstres, sauf si vous attaquez en même temps tous les tanks existants. Et autrement dit, on ne peut pas attaquer des monstres sans avoir éliminé le tank avant. Soit je les attaque tous en même temps, et tous ceux qui sont de type tank, soit il faut que j'ai éliminé les tanks pour pouvoir combattre les autres. Donc ça veut dire qu'il faut que j'élimine d'abord le tank pour pouvoir taper les autres. Dans le cas du ranged, le range c'est l'inverse. Il faut que j'ai tué les autres. Enfin, c'est l'inverse du tank. Il faut que j'ai tué les autres monstres du groupe avant de pouvoir m'attaquer à celui qui est à distance, au ranged. Donc 2 mécaniques qui viennent s'ajouter à ça. Et voilà. Sur les cartes des héros, ou parfois sur les cartes de monstres aussi, on a différents effets. On a que j'expliquerai au fur et à mesure des cartes qu'on a. Le splash, c'est ce qui permet en fait de faire des dégâts aux monstres qu'on n'a pas visés. Donc je fais une attaque sur un monstre. S'il y a 2 autres monstres à côté et que ma carte fait un effet splash, je vais faire des dégâts sur les monstres qui n'ont pas été attaqués dans l'attaque principale. Le cleave, c'est pour attaquer 2 monstres en même temps, donc avec le même dégât. On fait, par exemple, s'il y a un personnage comme j'avais Fiona. Donc Fiona, elle a l'action cleave. Quand elle fait une attaque, donc sa valeur d'attaque, je me rappelle, ici c'est un dé, c'est pas un chiffre. Donc je lance le dé jaune, et le montant du dé jaune, je vais pouvoir attaquer les 2 monstres avec la même valeur de dé jaune. Je désigne à chaque fois les cibles avant de lancer le dé, évidemment.
Donc je vais commencer par faire le tour de Gerki the Snake. The Snake, pas the Snake. Donc je vais vous faire avoir la main. Donc il a l'icône tente ici, donc il va pouvoir éventuellement attirer des monstres d'autres groupes sur lui, s'il a envie. Il a sa main de carte qui est ici, donc c'est pas une main foudroyante, il a des héros, donc 2 de type magie, 2 de type physique. Il a un équipement qui lui permet de faire un, donc qui va lui faire 1 en plus aux dégâts et qui me permet de faire plus 1 si je ne suis pas le defending player. Defending player, c'est celui qui a le petit symbole là, et en l'occurrence c'est lui. Donc là, il n'aurait pas le bonus s'il devait jouer cette carte là. Sa carte héros à lui, c'est pareil, il fait des dégâts avec un dé jaune, et lui il a le snipe 2. Alors la flèche qui va vers le bas, c'est un effet immédiat quand on utilise la carte. Le snipe 2, c'est de pouvoir mettre 2 points de dégâts sur n'importe quel monstre. Et donc déduire l'armure s'il en a. J'ai pas précisé le tour de jeu exactement ce qu'on pouvait faire. Dans le tour de jeu, on peut, et ce dans n'importe quel ordre, c'est-à-dire tous les héros, j'ai dit que chaque héros joue après l'autre, mais chaque héros l'un après l'autre sera le héros défenseur. D'accord, récupérera le bouclier. Et aura son groupe de monstres actifs uniquement. Là, dans le tour où lui est actif, tout le monde peut jouer. Et tout le monde peut jouer dans n'importe quel ordre. Et on peut commencer à jouer une carte héros. Un autre va jouer une carte héros, une carte équipement, on va faire une attaque. Je peux compléter, je peux jouer une carte équipement, faire une attaque, et ainsi de suite. Donc on joue dans n'importe quel sens. En termes de coopératif, je trouve ça très bien, parce que c'est ce qui augmente la coopération. Quand on joue les uns après les autres en coopératif, je trouve ça plutôt moyen comme coopération. Là, non. Comme action possible, qu'est-ce qu'on a? On peut, de façon standard, c'est-à-dire sans bonus, sans ajout de carte, on peut poser un héros, lui attribuer un équipement du même type. Donc un héros de type physique, ce sera un équipement de type physique. Un héros de type magique, un équipement de type magique. Donc par exemple, je pourrais très bien utiliser le soldat, le poser, lui mettre un équipement, m'arrêter là, c'est-à-dire que s'il y avait des effets, je pourrais les faire. Ne pas faire d'attaque parce que je la juge pas utile. Bon, c'est toujours utile une attaque, mais je pourrais les placer. Hop là, je les joue ici. Si je veux attaquer, je les mets comme ça pour dire que j'ai attaqué, parce que je peux faire qu'une seule attaque. Et j'aurais fait mon action, je peux passer à quelqu'un d'autre, mais je peux très bien commencer par mettre un soldat, mettre ça, voir si quelqu'un veut jouer en attendant, soit pour me renforcer, soit pour me donner d'autres cartes. Voilà, ça peut être fait dans n'importe quel ordre. Donc, c'est pour ça que quand je joue en solo, bah forcément je regarde les cartes des autres joueurs en même temps, savoir si je peux renforcer, enfin si je peux aider de toute façon. Donc on a Fiona qui, on a vu, on avait un bâton, une baguette magique, et les acolytes. Les acolytes sont des héros de type magique, donc je pourrais très bien les faire aussi. Et enfin, Deirdre, la prêtresse. Elle a cette carte-là, donc on voit aussi qu'elle a 2 soldats, 2 acolytes. Ah, elle a un symbole béni. Pas blessed, holy, c'est un symbole religieux. Avec un effet immédiat qui est Shield 1. Le Shield 1, c'est un bouclier. Hop. Donc ça, on a un petit token comme ça, de bouclier, qui se met sur le héros défenseur. Ça lui permet d'éviter un dégât au moment où il se prendra des dégâts. Parce que le truc, c'est qu'une fois qu'on aura joué nos cartes, on aura fait un peu de dégâts sur les monstres, on en aura éliminé certains. Qu'est-ce qui se passe? Ici, tous les monstres qui vont... Donc je vais prendre ceux-là, parce que c'est le groupe de Gerki. Tous les monstres qui n'auront pas été tués vont faire des dégâts sur lui. Donc ici, j'ai un monstre qui a 1, un autre qui a 1, ils vont faire 2 dégâts. On voit que ça part plutôt vite. Il en a 8 au départ. S'il y avait plus de monstres, il reprendrait plus de dégâts. Ici, quand ce sera le tour de Fiona, pas à ce tour-ci, mais au prochain tour, si ces 2 monstres restent en place, là il y a 3 dégâts. Parce qu'il y en a celui-là, il fait 1, le Shellback, et le Kill Beast, il fait 2. Et c'est pas tout. Sur le lieu là-haut, on a 1, 2, 3 et 2, 5 dégâts. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, à chaque tour de jeu, si les monstres qui sont ici, on ne les bouge pas, on ne les fait pas bouger d'ici, on ne les tue pas, ils vont faire 5 points de dégâts sur le lieu, sachant qu'on a 9. Donc déjà, le lieu, avec les 4 monstres en question, il ne tient pas 2 rounds complets. Ce qui veut d'ailleurs dire qu'il faudra sûrement que
Jerky, il en amène un sur lui avec le fameux taunt s'il n'a pas d'autres cartes que celle-là. Et là, en l'occurrence, il n'aura pas d'autres cartes pour l'instant. Il n'a que les 5 cartes qu'on a vues au début, plus sa carte de personnage. Alors, la carte de personnage, on la récupère, elle est spéciale, c'est qu'on la récupère vers la fin de notre tour de jeu, quand on est personnage défenseur. Donc, si un des autres joueurs joue sa carte de personnage, c'est possible, à ce moment-là, il la récupérera pas avant la fin de son propre tour quand il sera défenseur. Donc si Fiona venait à jouer maintenant sa carte, pour faire un cliff, pour attaquer 2 monstres en même temps, c'est très bien si elle fait beaucoup de dégâts en plus, mais par contre à son tour de jeu et jusqu'à ce qu'elle ait terminé, elle ne la récupérera pas. Idem pour Deirdre, donc il y a un certain timing aussi à respecter et à vérifier quand on va jouer les cartes. Comment ça se passe? Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être jouer un peu n'importe comment, mais c'est pas grave. Donc là j'ai dit que je mettais le soldat, ou alors je vais mettre Gerky avec, ou je vais pas l'utiliser. Je vais peut-être pas l'utiliser en fait. Je vais seulement mettre... Donc à la base on a le droit qu'à mettre un héros et un équipement. Il y a des cartes qui vont permettre de mettre plus de héros, et donc plus d'équipements, parce qu'on a le droit à un équipement par héros. Et une attaque par héros. Donc avoir plus de héros, avoir des cartes qui vont permettre de placer plus de héros, il y a un gros intérêt. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc je vais jouer Jerky the Sneak, qui a un effet immédiat de Snipe 2. Donc je vais pouvoir mettre 2 dégâts. Bon, par contre, j'ai oublié de faire des choses. C'est que lui, il ajoutait aussi un Rat Swarm dans ce groupe. Donc en fait, Jerky, il est déjà confronté à 3 monstres. Je viens de mettre la carte qui correspond à l'effet d'embuscade. Et c'est pareil ici, j'ai un Wurg qui vient se rajouter ici. C'est formidable. Donc le jeu est réputé difficile. Ils ont fait une règle pour qu'entre 2 rencontres, on puisse récupérer des points de vie. Et en fonction de la difficulté qu'on veut, on peut récupérer 1 ou 2 points de vie d'une rencontre à l'autre, pour tous les personnages. Mais bon, là n'est pas la question, il faut déjà survivre. Donc j'ai joué Jerky the Snake, est-ce que je vais jouer... Donc il fait un Snipe 2, donc je vais mettre 2 dégâts, tout de suite, sur un des monstres qui est pas loin, et je vais les mettre sur... donc du coup, j'ai un tank. Cette carte-là, le Rat Swarm, il est de type tank, donc ça veut dire que j'ai pas le choix, il faut que j'attaque lui. Alors dans le cas du snipe, par contre, je crois que je peux toucher n'importe lequel des... N'importe lequel, mais... de toute façon, tant qu'à faire, je vais l'abîmer lui. Et je vais faire l'attaque sur lui. Donc les dés jaunes, ils ont une valeur qui va de 1 à 4. Je ne sais plus comment c'est réparti. Il y a 1, 2, 2, 2, 3 et 1, 4. Donc on va lui faire l'attaque directement. Je vais placer Gerky comme ça. Gerky, peu importe. 1 point de dégâts. Bienvenue à la loose des dés. Donc je lui rajoute 1 point de dégâts à lui. Donc il n'est pas encore mort, il a 4 points de vie. Gerky, lui, il ne pourra plus jouer de cartes. Il a joué un héros. Donc il ne peut plus poser de héros déjà. Et il n'a pas mis d'équipement. Ça m'aurait donné qu'un point. En même temps, j'aurais utilisé un équipement, j'aurais pu poser un équipement pour attaquer. Et j'aurais tué le Rat Swarm. Ce n'est pas grave. On va voir si Fiona peut l'aider. Fiona va... Qu'est-ce qu'elle va faire hein? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va protéger Jerky ou pas? Ouais. La prêtresse, elle va jouer ces 2 cartes-là. Donc un acolyte avec un équipement du même type, donc magique. Ça va faire une attaque de 1. Et en plus, on a un effet immédiat quand on pose, donc avant l'attaque. C'est-à-dire quand je vais poser mes cartes, je peux les laisser comme ça et faire ce qu'il y a sur la carte avec l'effet immédiat. Donc là, l'effet immédiat, c'est de mettre un shield de 1
sur lui. Ça va le protéger un petit peu au moment d'attaque des monstres. Ensuite, elle va les faire attaquer. 1 point de dégâts, ça rapporte 0, donc 1 point de dégâts. On peut le mettre sur le rat swarm, le tank, ce qui fait que ça l'élimine. Hop, lui, il est éliminé. Et elle a joué ces deux cartes. Il reste Fiona qui n'a pas joué. Il y a peu de chances qu'elle fasse... Elle pourrait essayer, mais... Il y a peu de chances qu'elle fasse des dégâts. Ou assez de dégâts sur lui. On va dire que Jerky va peut-être manger un petit peu de dégâts. Donc Fiona, elle va jouer seulement ça, histoire de faire 2 dégâts sur un des monstres. Là, maintenant, on peut attaquer n'importe lequel. Je pourrais essayer avec Fiona de jouer ça et de lancer un dé, mais il y a peu de chances que je fasse 4. Il y a combien de chances que je fasse 4 que 1 ou 2 ou 3 d'ailleurs. Il y a plus de chances que je fasse 2 ou 3. Et ça ne suffira pas. Donc, si je ne le tue pas, autant lui faire seulement 2 dégâts et conserver ma carte pour un prochain tour. Donc Fiona joue ça. Hop, elle attaque avec un héros, un équipement. Et elle va faire 2 dégâts, elle va viser le Rat Master. Ça, on pourra peut-être l'éliminer lui à la fin. Alors, fin du tour. Chaque personnage a joué un héros, un équipement ou un héros au moins. Ah si, je vais faire une dernière chose, c'est que Jerky va faire un taunt, il va provoquer un des monstres qui se trouve là-haut. Alors, pas un tank, de préférence. Et il va prendre un des monstres qui fait le plus de dégâts, pour limiter les dégâts qui sont sur le lieu. Alors, en faisant ça, évidemment, il va augmenter les dégâts qu'il va prendre lui. Le tout est de savoir combien il est prêt à prendre dans la tête, en échange, combien il va prendre dans la tête pour le City Hall. Est-ce qu'il va se prendre 4 dans la tête pour le City Hall? Ça fait beaucoup, 4. Déjà, 3, c'est beaucoup. Donc il va prendre un autre Rat Master. Comme ça, il y en aura 2. Donc l'effet d'embuscade, il n'arrive que quand on place les cartes. Il n'arrive pas après. Moi. Donc, on résout les dégâts. Donc comme je l'ai dit, il y a différents groupes de monstres, mais c'est celui qui a le... Donc ça, j'ai utilisé le petit icône. On le voit. C'est celui qui est défenseur qui a son groupe de monstres qui est actif, pas les autres. Donc il n'y a que ce groupe de monstres qui va faire des dégâts sur lui uniquement aussi. Donc 1 plus 1, 2 et 1, 3. Le pauvre Jerky se prend 3 points de dégâts dans la tête. Ah non, j'ai un bouclier que j'ai eu grâce à la prêtresse. Donc finalement, je ne perds que 2 points de vie. Le bouclier est utilisé. Les monstres restent là avec leurs dégâts. Ensuite, on a la partie défausse, refil et marché. Comment ça se passe? Donc tous les joueurs défaussent les cartes qu'ils ont utilisées. Ça, il n'y a pas de souci. On défausse les cartes qui ont été utilisées. Mais, que je ne me trompe pas dans la séquence, je vais prendre du coup une des aides, ici. Donc c'est la phase de clean. On a fait la phase de monstre, on fait la phase de clean-up qui est donc, s'il y avait des compétences sur les cartes au moment du clean-up, on le ferait. Donc on a défaussé les cartes des joueurs, les boucliers qui n'étaient pas utilisés, c'est le cas. Là, on peut recruter. Qui est-ce qui recrute? Seulement le joueur qui défend. Donc c'est le seul qui va pouvoir acheter les cartes à son tour sur le marché. Ce qui veut dire qu'effectivement, une fois qu'on a joué, on va pouvoir acheter les cartes pour le prochain tour ou pour la prochaine main. Et on peut acheter qu'une seule carte, évidemment. Qu'est-ce qu'on va prendre? Il y a beaucoup de cartes intéressantes. Souvent, les cartes dans le marché sont intéressantes. Je vais vous les faire voir à peu près. Voilà. On a un homme d'église là, qui lui aussi a un dé jaune, hein, donc ça veut dire qu'on pourrait très bien l'utiliser avec un équipement qui fait pas mal de dégâts, ça commence à être sympathique. Et en plus, là, il a un effet quand on va le jouer, donc avant qu'il fasse une attaque ou quoi que ce soit, qui permet à un autre joueur de piocher une carte. C'est un effet qu'a déjà la prêtresse d'ailleurs. Kaylin the Renegade. Donc elle a un dé blanc. Alors le dé blanc, 1, 2, 3, c'est un D6 normal, je crois.
le dé blanc. Donc elle, son attaque, c'est un dé blanc. Donc on peut aller de 1 à 6, c'est assez sympathique. Et en plus, on a un effet immédiat qu'on doit choisir quand on pose la carte, c'est Dual Wield, c'est qu'on peut porter 2 équipements, et ou le cleave, donc faire une double attaque. Donc celle-là, elle est pas mal, j'aime beaucoup celle-là d'ailleurs. Et d'ailleurs, je crois que je vais la prendre. Donc celle-là, elle coûte une pièce d'argent. Sinon, on a une apprentie, qui est sympathique, qui permet de piocher une carte, ou d'ailleurs qui a la compétence héros. Ça veut dire que je peux jouer celle-là avec un équipement, et jouer un deuxième héros. Donc soit notre carte principale, soit un autre héros. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir augmenter ces groupes et faire de plus en plus de dégâts sur les monstres. Et on a également une covert opérative, qui est pas mal, qui a un effet bouclier, qui permet de piocher une carte aussi, et ça nous permet aussi vu que c'est du deck building, ce sont des cartes qui nous permettent de retirer, de supprimer en fait des cartes de notre deck. Donc les premières cartes par exemple, comme les acolytes et les soldats, qui sont des cartes très faibles, ces cartes-là permettent de les épurer. Dans les équipements, qu'est-ce qu'on a? On a Circlet of Focus, donc voilà, type magique, hein, et ça nous permet d'épurer le deck aussi. Ça, c'est carrément un équipement magique. Donc, vous voyez, si on avait, est-ce que j'ai un exemple? Si quelqu'un avait dans sa main, pouvait jouer ces 2 cartes-là. Qu'est-ce qui se passe? C'est un héros, un équipement, je peux les jouer en même temps. Puisque je peux mettre l'équipement sur le héros. Là, ça me fait faire une attaque avec 2 dés blancs, donc potentiellement de 2 à 12. Ce qui est franchement sympathique. On a une Broadsword, qui est pas mal aussi, pour un héros type physique. Et un anneau de projection, si on veut voir un film par exemple, qui justement a la capacité de provocation, le taunt, et le cleave. Donc je peux faire un taunt quand je la pose, je peux faire un cleave, et elle a plus 2 en points de dégâts. Pas mal aussi, et type magique. Donc là, en attendant, j'ai dit que j'allais dépenser ma petite pièce d'argent sur Kaylin, The Renegade. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Donc la carte, on la met dans la main de Sergi. Donc la main, par contre, donc vous voyez, j'ai une main à 6 cartes. Et évidemment, la phase suivante, c'est de défausser les cartes qu'on a en trop. Donc déjà, là j'en ai 6, il faut que je réduise à 5 cartes. Donc je vais supprimer sûrement un soldat d'ailleurs, ou un acolyte d'ailleurs. Je vais le défausser. Et je peux en défausser plus si je veux. Je peux en défausser plus pour repiocher des cartes. Si j'avais des cartes intéressantes pour aller plus vite dans mon deck, je pourrais très bien faire ça. Donc là, je ne le fais pas. Si même après achat, j'avais moins de 5 cartes, je piocherai les cartes de mon deck pour remplir ma main jusqu'à 5. Une fois que ça c'est fait, on retourne ce pion-là sur Taunt et on le passe au joueur suivant. Et ainsi de suite. Donc maintenant, ça va être le groupe de monstres qui se trouve sur Fiona qui va être actif. Donc le Shellback et le Quillbeast. On a un range, donc je ne pourrais pas attaquer tant que lui, il est vivant. Et voilà. Donc c'est comme ça que vont se faire les différents rounds de combat. Ici, j'ai oublié de faire un refill des héros. Hop. Donc le marché, il circule pas beaucoup parce que ça va être que à chaque tour qu'on va pouvoir faire et que pour un héros, c'est pas tous les héros qui peuvent acheter en même temps et se blinder d'équipement. Le lieu, d'ailleurs on a oublié de faire les dégâts sur le lieu, après les dégâts sur le groupe. Ici, il y avait 4 dégâts sur le lieu. Donc ici, il y a 4 dégâts, le lieu, il n'a plus qu'à 5 points de vie. Vous voyez que ça va super vite. Et je crois que j'ai dû oublier la... Donc là, non, j'ai pas recruté une carte physique. Donc là, ça, j'ai pas oublié, ça va. Sinon, en recrutant une carte physique, j'aurais pu faire un snipe de 1. Ce qui aurait pu être super utile, mais je l'ai pas fait. Enfin, super utile, non. Mais c'est des choses à ne pas négliger, parce qu'un snipe de 1, ça pourrait me terminer un monstre, parfois. Donc c'est super important. Donc c'est Fiona qui devient celle qui est en défense. Son groupe de monstres, il est là. Donc cela, on va plus trop s'en occuper.
Par contre, ça n'empêche pas de faire des actions de taunt pour essayer d'attirer des monstres pour qu'elle en prenne moins. C'est aussi le but du jeu, c'est que les héros puissent avoir le plus de points de vie pour passer à la rencontre suivante et combattre le boss qui nécessitera pas mal de points de vie et de résistance. Sachant que là, le premier scénario, il y a 2 cartes rencontres, sur certains scénarios, il y a 3 cartes rencontres. Donc c'est pas une mince affaire. L'autre chose que je n'ai pas faite tout à l'heure, c'est que quand je refile ma main, pour le joueur qui est en défense, donc c'était lui tout à l'heure, il récupère cette carte-là. Il l'a jouée à ce tour-ci, mais il la récupère quand même à la fin. C'est le seul qui a joué sa carte de héros, donc il n'y a pas de souci. Il a ses 5 cartes plus cette carte-là. Donc il pourra la rejouer pendant le tour de Fiona pour l'aider. Ou pas. Qu'est-ce qu'on va faire du coup là? Donc là, il y a une condition sur le shellback qui fait que je ne peux pas mettre un héros sans équipement. Et là, je suis bien embêté. Parce que j'ai aucun équipement. Donc, a priori, je ne pourrais pas faire combattre Fiona. En tout cas, je ne pourrais pas le faire attaquer le shellback. Je pourrais très bien faire attaquer le Kill Beast, sauf que le Kill Beast, je ne peux pas l'attaquer tant que le shellback n'est pas défoncé. Donc soit il faut que je puisse attirer vers un autre joueur le shellback, soit il faut que je puisse faire piocher des cartes à Fiona pour espérer avoir de l'équipement. On va peut-être commencer par ça. Parce que j'ai la capacité... Donc on se rappelle qu'évidemment, lui il a récupéré cette carte-là quand même. Kaylin the Renegade, elle est avec Jerky, donc il peut la jouer tout de suite. Il l'a recruté au tour d'avant, il est passé à la taverne, il l'a trouvé, et je pourrais très bien l'utiliser maintenant. En faisant un cleave, ce serait pas mal d'ailleurs. Par contre, j'ai pas d'équipement de type magique, donc je vais pas faire plus de dégâts, c'est dommage. Donc, on va jouer la prêtresse. Donc, on va la jouer. Il y a un effet média qui fait qu'un joueur pioche une carte. Donc, on la met en jeu. Un joueur pioche une carte, on va lui faire piocher à Fiona, en espérant avoir un équipement en fait. Ouais. Une broadsword, non une sword. Sword on board. Donc Fiona récupère cette carte-là dans sa main, grâce à la prêtresse. Donc potentiellement elle pourra attaquer le shellback aussi. Donc ce qu'elle va faire tout de suite, et d'ailleurs non on va pas le faire avec le soldat, mais avec sa carte, parce qu'elle sait qu'à la fin du tour elle va la récupérer. Donc je vais jouer ce héros-là, qui est Fiona, avec l'équipement, et je vais pouvoir attaquer le shellback. Donc j'ai un dé jaune, plus 1. Et en plus, j'ai le cleave. Donc coup de chance, il n'y a que 2 monstres. Donc le range, pour attaquer le range, il faut que j'attaque tous les autres qui ne sont pas de type range. Parce que je vais essayer de les tuer. Donc ça veut dire qu'avec le cleave, je vais pouvoir faire des dégâts sur les 2 monstres. Et je peux faire l'épée ici, elle me permet quand je la pose, de faire la provocation et potentiellement d'attirer un monstre. Donc ça veut dire que Fiona pourra attirer 2 monstres sur elle. Est-ce que c'est une bonne idée? Je dirais que oui. Et donc je vais attirer ce monstre-là. Donc Fiona, elle a fait cet effet-là, elle n'a pas encore fait celui-là. Elle a provoqué les monstres qui étaient sur le City Hall. Elle se retrouve avec 3 monstres sur elle, c'est toujours le groupe actif. Et on a dit qu'on allait faire... Donc elle a posé ses cartes. On fait déjà une attaque avec la prêtresse. Donc hop, on a dit que la prêtresse a fait son attaque. On lance un dé. On va espérer que ça ne soit pas la cata. 2. Ah non. Allez, retourne en arrière. Il faut que j'indique le monstre sur lequel j'attaque. Donc la prêtresse, elle n'a pas le choix. Ça va être soit le shellback, soit un Razor Beast. On va attaquer le shellback. Bon, je vais dire que j'ai fait 2 sur le shellback. J'ai fait 2 sur le shellback. Donc 2 dégâts.
Hop, hop. Non, je ne peux pas. Parce que le shellback... Non, c'est forcément sur lui. Le shellback, je ne peux pas attaquer sans équipement. Et j'en avais pas avec la prêtresse. Donc c'est sur lui qu'on les 2 dégâts. En voyant ça, c'est un qui fait 2 dégâts. Lui aussi fait 2 dégâts. Et du coup, Fiona, elle, va attaquer le shellback. Donc elle a un dé jaune, plus 1, et elle fait cleave. Donc cleave, maintenant elle n'a plus le choix. Elle est obligée de faire les 2 attaques sur le Razor Tooth Beast et sur le shellback. Parce que si je devais attaquer le Kill Beast qui est anti-ranged, il faudrait que j'attaque tous les autres monstres en même temps. Donc c'est pas le cas, je vais faire une attaque sur ces 2-là. Donc un dé jaune, pareil que tout à l'heure. 2. Donc 2, ça veut dire que je fais 2 dégâts à chacun des monstres. Grâce à la compétence cleave de Fiona. Non, 3, parce que j'ai la sword. Donc 3 à chacun des monstres. C'est super. Donc le monstre il prend 3. Et lui il prend 3 aussi. Donc lui je peux lui faire des dégâts parce que j'ai une épée. Donc ici ça a été joué aussi. Il me reste Jerky qui n'a pas encore joué. Alors Jerky, il pourrait faire aussi du cleave. Cette bestiole-là, elle a déjà 5 points de dégâts, ici 3. Et ce serait pas mal. Ce serait pas mal, sauf que j'ai pas de... Est-ce que je garde Kéline pour plus tard? Je vais la garder, je crois. Quoique, c'est intéressant quand même. Ah non, je pense ça. Alors, je pourrais jouer Kéline, sauf que j'ai pas d'équipement de type magique que je peux lui associer, donc je pourrais pas faire d'attaque sur le shellback. Mais là, je fais pas de cleave. Si je fais ça, c'est pas grave. Bon, tant pis, j'utilise Kéline. Mais si je fais ça, ça m'embête de gâcher ça. Ah, c'est dur. Donc ce que je fais, j'utilise Jerky, donc il a le dé jaune, plus 1. Et il a plus 1 parce qu'il n'est pas le joueur défensif. Donc il a 2 et un dé jaune. Quand je joue ma carte, j'ai un snipe 2. Donc je vais pouvoir mettre 2 dégâts tout de suite. Sur n'importe quel monstre. Et je vais dire que c'est sur lui que je les... Sur elle que je les mets. J'aurai plus 2 ici et un dé. Donc je vais jeter mon dé. Et normalement, au minimum, j'ai 3. J'ai raté, mais ça fait 2, plus 2, 4. Donc j'ai 4 dégâts qui doivent venir sur lui. Ça lui fait 4 dégâts, plus 5, ça fait 9. Il avait 8 en point de vie, donc ce monstre-là, hop, il est parti aussi. Donc ici, le shellback, il a 5. On a tous joué. Donc les monstres du groupe actif de Fiona vont attaquer. J'ai pas fait de l'action de taunt de Fiona parce que je pense qu'on peut encore attendre un tour avant de les ramener. Le but c'est de sauver Greyport, donc après l'intérêt c'est de pouvoir faire un recrutement immédiat de cartes vu le bonus, mais je le fais pas tout de suite. Donc ici les monstres attaquent 1 et 3, donc Fiona se prend 3 de dégâts. Ensuite, le lieu se prend 2 de dégâts, donc il va rester 3 points de vie sur le lieu. Les joueurs défaussent les cartes qu'ils ont jouées. Donc ici, je la mets ici, elle la récupère à la fin de son tour. Fiona, elle défausse, elle va la récupérer bientôt. Et ici, ça défausse, elle ne récupérera que à la fin de son tour. Ensuite,
le recrutement de Fiona. Qu'est-ce que va prendre Fiona? Donc ce que va faire Fiona, on a remarqué ici que le shellback, il lui restait... il y avait 5. Il suffirait que je fasse un snipe de 1, et j'aurai le droit, parce que c'est pas une attaque, donc je n'ai pas besoin d'avoir un équipement. Il suffirait de faire un snipe de 1 pour l'avoir. En recrutant une carte de type physique, je lui fais un snipe de 1, grâce à ce qui est marqué sur le lieu. Donc la question ne va pas se poser pour Fiona, c'est qu'on va se prendre un... On va prendre la Broadsword, parce qu'il me reste un héros type rouge qui pourra l'utiliser, ou Fiona d'ailleurs. La Broadsword avec une pièce, c'est du copper, du cuivre ça. Une Broadsword, une belle Broadsword, qui va nous faire un dé blanc. En plus des dégâts, si jamais je joue avec Fiona, faire un dé jaune, un dé blanc, ça peut être sympa en attaque. Donc, dans la main de Fiona, elle a combien de cartes? Elle a que 4 cartes en main. Donc on fait un refill maintenant. Hop, une 5e, c'était un soldat. Ça c'est fait. Le tour de jeu, elle récupère aussi donc sa carte, parce que c'est son tour, elle était en personnage qui défendait. Le marqueur passe à la prêtresse, de ce côté-là. La prêtresse qui a joué depuis le début les tours des 2 autres joueurs, donc il ne reste plus que 3 cartes en main, et qui n'a plus sa carte de héros. Donc qui, elle, ne va pas pouvoir agir beaucoup dans ce tour-ci, sauf si les autres personnages peuvent lui fournir des pioches de cartes, et ainsi de suite. Il faut que je remplisse ici, depuis le deck d'items. Hop, qu'est-ce qui arrive sur le marché? Voilà, je ne vais pas forcément faire le tour suivant, où on peut essayer si on veut. Non, je vais m'arrêter là. Je pense que vous avez vu un aperçu du jeu, du début du jeu en tout cas. Je verrai si je fais une partie plus longue, peut-être que je vais la continuer et l'enregistrer. Et vous pourrez suivre ça dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite un bon repos. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des j'aime ou des j'aime pas, et des commentaires positifs et négatifs, parce que c'est intéressant pour s'améliorer. À une prochaine. Reposez-vous bien, jouez bien, éclatez-vous. Ciao. No rest for the wicked until we close our eyes for good.